Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la BMW iX. Et la BMW iX, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Alors on passera rapidement sur son look qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, simplement pour dire que, eh bien, il y a de ces voitures qui ne rendent pas spécialement bien en photo. Et puis quand on les voit en vrai, on se dit tiens finalement c'est pas si mal. Alors ça n'est pas le cas de ce BMW iX, mais puisque les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du style de ce BMW iX. Est-ce que vous accrochez au nouveau style de BM ou pas du tout? On a un véhicule qui fait grosso modo la taille d'un BMW X5, il est un petit peu plus long qu'un X5, il a un empattement aussi long qu'une série 7 et ça, eh bien, ça promet énormément de place à bord. Et tout ça est bien sûr permis par quoi? Eh bien, par la motorisation électrique, car oui, cet iX est bel et bien électrique. Comme vous pouvez le voir, on est ici dans les Alpes bavaroises. Le paysage est absolument superbe, mais par contre, la météo n'est pas là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à l'intérieur. Comme vous le voyez, l'intérieur est tout aussi design que l'extérieur. Alors il faut commencer par signaler que la qualité de fabrication est tout à fait irréprochable. On retrouve des matériaux qu'on n'a pas tellement l'habitude de retrouver dans des véhicules. Par exemple, ici, on a un genre de tissu façon un petit peu nubuck, façon un petit peu alcantara. Mais tout est vraiment super bien assemblé. On a une touche de bois ici qui semble être du bois véritable. La qualité est vraiment impressionnante dans le standard haut de gamme de BMW. Il y a également quelques commandes voilà, qu'on aimera ou qu'on n'aimera pas. Ça dépend aussi des goûts de chacun. Mais par exemple, on en retrouve ces commandes ici, façon un petit peu diamant, qu'on retrouve ici pour la molette du système iDrive, pour la commande de boîte de vitesse. Et puis ce qui est un petit peu plus étrange, c'est que BMW semble s'être inspiré d'une part de Tesla, pour les commandes de portière, qui ne sont pas donc de simples commandes à tirer, mais bien un petit bouton à appuyer pour ouvrir la portière, comme ceci. Et puis de Mercedes pour les commandes de siège qu'on retrouve désormais sur la portière, comme dans toutes les Mercedes depuis très longtemps. Alors bien sûr, comme dans toutes les voitures actuelles, eh bien, la tendance est à la simplification. Il n'y a presque plus de commandes physiques, puisqu'on retrouve à peine ici quelques commandes, mais encore pour la plupart, elles sont tactiles, puisque le pavé en bois, ici au milieu, est bien bardé de commandes tactiles. Donc si j'appuie, voilà, on a un petit retour haptique pour dire que la commande a bien été prise en compte. Et pour le reste, sur le volant, on a également le strict minimum, c'est-à-dire que du côté droit ici, on aura les commandes de téléphone, de multimédia et puis la personnalisation de l'affichage face au conducteur. Et de l'autre côté, on aura simplement les commandes inhérentes au système de conduite autonome, limiteur et régulateur de vitesse. Sous la console centrale, on a un bel espace de rangement qui permettra de mettre chargé un téléphone sans fil. Et puis deux prises USB-C qui permettront là de brancher les GSM, les téléphones portables et d'autres appareils électroniques. Le téléphone fait par ailleurs office de clé de contact. Alors il est censé déverrouiller la voiture directement lorsqu'on s'approche du véhicule. Mais en fait, sur mon véhicule d'essai, ça ne fonctionne pas. Mais on peut toujours le verrouiller ou le déverrouiller directement depuis l'app. On peut également ouvrir le coffre et puis on a accès bien sûr à toute une série de menus et d'activités spécifiques en rapport avec la voiture. Comme je le disais, l'habitabilité est vraiment l'un des points forts de ce iX, puisque autant à l'avant qu'à l'arrière, eh bien, on a énormément de place. Par exemple ici, eh bien, vous voyez, le siège est positionné comme pour moi conduire, donc je fais plus ou moins 1,80 m. Et puis vous voyez qu'il y a encore énormément de place pour les jambes. Et puis si les deux passagers extérieurs auront bien sûr les meilleures places comme d'habitude, le passager central sera un peu plus à l'étroit au niveau de l'assise et du dossier, mais par contre il ne sera pas pénalisé par un quelconque tunnel de transmission. Donc ça rendra la place un petit peu plus confortable. Et puis comme vous le voyez, à l'arrière, il y a également des commandes de clim séparées, puisqu'on a bien une climatisation automatique quadrizone. Alors ici, au dos du siège, on a un cintre qui permettra donc de mettre pendre une veste par exemple, mais ce sont bien sûr des accessoires qu'on pourra facilement enlever et replier. Et puis de l'autre côté, on trouve une tablette style aviation qu'on pourra là encore déplier facilement. Et au dos de chacun des deux sièges, eh bien, on trouve un double port USB-C qui permettra donc de charger toutes sortes de smartphones ou d'objets électroniques. L'habitacle est en outre baigné de lumière par un énorme toit panoramique. Enfin, quand je dis baigné de lumière, c'est en espérant qu'il fasse beau et pas par une journée comme aujourd'hui. Et puis à l'arrière, on a un coffre très généreux, 500 litres, qui est très pratique en plus puisqu'on a un seuil de chargement plat qui est relativement élevé
par rapport au sol. Donc là, il faudra avoir quand même quelques bons biceps pour charger des objets un petit peu lourds. Et puis ce volume est extensible en rabattant la banquette arrière en 3 parties, qui permettra donc d'avoir un plancher de chargement plat jusqu'au dos des sièges avant. Et puis si ça ne suffit pas encore, on a en plus un petit espace de rangement ici en dessous du coffre qui permettra, comme vous le voyez, de ranger les câbles de charge. Et puis surtout, la pièce maîtresse de cet habitacle est bien sûr ce double écran incurvé qui offre une vue très très large où on retrouvera donc toutes les informations relatives au multimédia au centre et puis toutes les informations de conduite face au conducteur. Le système multimédia est le nouveau système OS 8 de BMW qui, comme vous le voyez, a une nouvelle interface et où on peut facilement swiper pour passer d'un menu à l'autre. Alors bien sûr, ce système multimédia est connecté, donc il donnera accès à des informations comme les conditions de trafic, comme la météo. On pourra également préparer sa route. Et puis on pourra ajouter des apps spécifiques, comme ici, vous voyez que BMW avait ajouté une app dédiée à cet événement de lancement du iX, et donc sur lequel on retrouve notamment les différents parcours qui nous étaient proposés pour l'essai. Et en fait, ce système est vraiment doté d'une multitude d'applications, puisque lorsqu'on clique ici sur Menu, voilà, ça nous donne accès à toutes les apps disponibles sur la voiture. Alors il y a des apps vraiment dédiées au véhicule, qu'on peut retrouver ici sur Véhicule Apps, donc où on pourra vraiment choisir son identifiant BMW, qui permettra donc de personnaliser tous les réglages tels qu'on les souhaite. Et en fait, à chaque fois qu'on va monter dans le véhicule, la voiture va nous reconnaître et va automatiquement adapter tous les réglages à nos préférences, que ce soit en matière de climatisation, que ce soit en matière de position du siège, que ce soit en matière de multimédia. Le véhicule sera pré-réglé et ça fonctionne également pour les autres BMW. Donc si vous avez d'autres BMW à la maison, ce BMW ID pourra être reproduit sur tous les véhicules automatiquement. Alors vous voyez également qu'on a on peut vraiment tout programmer, les différents modes de conduite. Je vais vous en parler tout de suite. La charge, l'assistant personnel, donc ça c'est si on dit « Hey BMW », on pourra lui poser quelques questions, lui demander de jouer de la musique par exemple, ou d'augmenter, de diminuer la climatisation, ce genre de choses. On a bien sûr les réglages des sièges, des écrans, de la lumière intérieure, etc., etc. Mais en revenant au menu principal, on a également bien plus d'applications, puisqu'on voit qu'on pourra notamment installer ici Spotify, on pourra profiter de la météo, des actualités, enfin voilà, on a vraiment une multitude de possibilités. Et puis on trouve ici un drive recorder qui permettra donc de filmer son trajet à la manière d'une dashcam. Et puis parmi les autres applications un petit peu amusantes, on a le snapshot qui en fait, grâce à une caméra de style fisheye disposée ici dans le véhicule, permettra de prendre des selfies en famille, par exemple, pour immortaliser un départ en vacances ou pour immortaliser une bonne journée à la plage ou que sais-je. Et cette photo pourra bien sûr par la suite être envoyée vers le téléphone qui sera couplé au système multimédia. Pour le reste, signalons également un très bon point de la navigation, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre une destination, par exemple ici, je vais dire que je souhaite aller à Berlin. Voilà. Alors, le système calcule. Bon, la réception n'est pas très très bonne ici, mais donc voilà, je vais dire que je veux aller à Berlin. Now turn right. Voilà, donc le système me dit que mon autonomie est insuffisante pour atteindre ma destination. Et donc, il me propose de charger le long de la route. Et donc, il va me calculer la route avec les arrêts nécessaires. Et donc par exemple ici pour aller, donc ici je suis à Berchtesgaden dans les Alpes bavaroises et il va me dire que j'en aurai pour 10 h et 14 minutes 750 km malgré tout jusqu'à Berlin, on ne penserait pas, 750 km et puis je devrais charger 2 fois. Donc comme on peut le voir ici, je devrais charger une fois pendant 39 minutes et une seconde fois pendant 64 minutes. Et puis comme vous le voyez, on a également un assistant de conduite en réalité augmentée, qui permettra donc de vraiment, grâce à la petite flèche ici, et en roulant, on a également les flèches qui se mettent en grand et qui indiquent la direction à gauche ou à droite pour les changements de direction. Et ça s'avère très pratique dans la réalité lorsqu'on hésite un petit peu entre différentes routes à prendre. Et puis évidemment, face au conducteur, le second écran est dédié à tout ce qui est information de conduite. Et là encore, l'affichage est personnalisable. Pour ce faire, on clique ici sur le petit rouage
de réglage. Et alors on voit qu'il y a un petit menu qui apparaît, qui permet donc de faire varier le contenu principal qu'on souhaite voir apparaître sur la partie centrale de l'écran. Si je clique vers la droite, on peut choisir l'apparence qu'on souhaite donner aux informations, à l'affichage des informations. Et puis enfin, si je clique encore sur la droite, à ce moment-là, eh bien, ce sont les informations du head-up display qui sont personnalisables. Notons quand même que si tout peut se commander via l'écran, eh bien, il est également possible de tout commander ici via la molette iDrive, donc BMW a pris soin de garder. Et ça, c'est vraiment très pratique en roulant parce que personnellement, je trouve que c'est toujours plus précis et moins dangereux d'avoir la main sur la molette quand on connaît les emplacements des commandes, etc., que d'aller fouiller dans les différents menus du système, en tout cas via l'écran. Et puis on constate également qu'il faut passer par ici pour régler les modes de conduite. Donc là, si je clique sur My Mode, eh bien ça me donne accès à l'écran de sélection du mode de conduite qu'on peut donc choisir soit directement en cliquant ici dessus, soit via la molette également. Alors bien évidemment, l'apparence va changer en fonction des modes de conduite. Là, on est sur le mode sport, donc on vire sur des tons rouges. On a le mode normal, personnel, donc qui permettra de personnaliser les différentes réponses des organes mécaniques en fonction de ses préférences. Et puis, on trouvera le mode efficient, où tout s'habillera un petit peu de bleu, puisque le bleu est désormais la couleur officielle des voitures électriques. Et puis, ce petit bouton donne un accès direct aux différents réglages du châssis. Et alors, comme vous le voyez, un seul clic suffit à désactiver le Lane Departure Warning, donc l'assistant de maintien de voie qui est, comme souvent, un petit peu trop intrusif. Et comme vous le voyez ici, on peut activer ou désactiver les Iconic Sounds, qui sont donc ces sons mis au point avec le compositeur hollywoodien Hans Zimmer, et qui donc renvoient des sons un petit peu futuristes, très artificiels dans les haut-parleurs. Et puis notre version est également dotée de la suspension pneumatique, et il est donc possible d'augmenter ou de diminuer la hauteur de la suspension en cliquant sur ce petit bouton. La version qu'on essaie aujourd'hui est la version xDrive 50, qui est actuellement le haut de gamme de l'offre iX, qui existe pour l'instant en deux versions, xDrive 40 et xDrive 50. Et puis prochainement, il y aura une version plus sportive, xDrive M60, qui portera donc l'initiale M, promesse d'un véhicule plus dynamique. En attendant, la version qu'on a aujourd'hui adopte deux moteurs électriques, un à l'avant de 258 chevaux et un à l'arrière de 313 chevaux, pour une puissance totale combinée de 523 chevaux. Sur la route, la première chose qu'on remarque vraiment dès les premiers kilomètres, c'est le silence qui règne à bord. Pourtant, on a une voiture assez massive finalement, qui pourrait paraître assez peu aérodynamique et donc générer des bruits parasites. Et bien en fait, à bord, on est complètement préservé de l'extérieur. Vraiment, c'est tout à fait impressionnant. Il n'y a aucun bruit, a fortiori aucun bruit de moteur, mais en plus les bruits de roulement sont également très bien filtrés. Et puis que ce soit au niveau des jointures de fenêtres ou des rétroviseurs, il n'y a vraiment aucun bruit aérodynamique. De ce côté-là, BMW a vraiment super bien travaillé et ça continue même à très haute vitesse, puisque bon bah voilà, comme l'essai se déroule en Allemagne, on a profité un petit peu des autoroutes illimitées. À ce sujet, je peux vous dire que la vitesse de pointe est de 201 km/h sur notre véhicule. Et bien même à très haute vitesse, on n'a absolument aucun bruit à bord et ça c'est vraiment impressionnant. Et du coup, même quand on roule à des vitesses largement prohibées ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde d'ailleurs, eh bien on n'a pas vraiment de sensation d'aller vite, ou en tout cas d'aller trop vite. Donc à ce niveau-là, on sent bien tout le savoir-faire de la marque allemande en matière de grande routière, en matière de voitures vraiment faites pour tailler la route sur de très longues distances. Ceux qui n'aiment pas le silence pourront toujours choisir d'activer les Iconic Sounds, donc ce sont ces sons créés avec le compositeur de musique d'Hollywood Hans Zimmer, et qui donc ajoutent via les haut-parleurs un petit bruit tout à fait artificiel lors des accélérations. Et alors là, avec les Iconic Sounds activés, si j'appuie sur l'accélérateur, voilà, je ne sais pas si on l'entend bien, mais donc on a ce son, ce grondement comme ça, très virtuel, qui provient des haut-parleurs. Bon, moi personnellement, je trouve ça un petit peu fatigant, surtout si on adopte une conduite plutôt dynamique, où on va multiplier les accélérations, on aura systématiquement ce bruit qui revient. Voilà, c'est un choix que chacun pourra faire.
Au niveau de la récupération et de la régénération, cette iX est dotée d'un assistant de conduite prédictif, c'est-à-dire que la régénération va se faire automatiquement en fonction de la nature de la route devant, c'est-à-dire que s'il y a un virage, s'il y a un carrefour, s'il y a un rond-point, s'il y a un feu rouge, eh bien la voiture va automatiquement décélérer pour nous permettre de négocier ce virage ou ce changement de direction de manière tout à fait sécurisée, donc à une vitesse tout à fait sécurisante. Et puis bien sûr, si on rattrape un véhicule plus rapide et qu'on relâche la pédale, là encore, la voiture va décélérer automatiquement pour garder une distance de sécurité avec le véhicule de devant. En fait, ce système existe également sur l'Audi Q4 e-tron, sur la Skoda Enyaq ou encore sur la Volkswagen ID4 qu'on a déjà essayé sur la chaîne. Mais vraiment, il est ici, je trouve, à un autre niveau. Il est beaucoup plus progressif dans ses réactions. Et puis voilà, quand il considère que la voiture de devant a une distance suffisante avec notre véhicule, eh bien la réaccélération se fait là encore de manière très progressive et en fait très naturelle. Et ça c'est plutôt bien parce qu'on n'a pas vraiment d'autres possibilités de moduler la régénération manuellement. La seule autre possibilité est d'engager le mode B sur la boîte qui est un mode One Pedal Driving. Donc ça veut dire que lorsqu'on engage ce mode B, eh bien la régénération et donc la décélération sont très très marquées et ça permet vraiment d'arriver jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Donc c'est un mode qui sera très utile en ville, qui sera très pratique en ville puisque ça permettra de se passer complètement de la pédale de frein. Et là encore les informations au tableau de bord sont très claires parce que on a en permanence la vitesse à laquelle on est actuellement limité et puis lorsqu'on approche un changement de limite de vitesse comme ici on rentre en agglomération, et bien il m'affiche déjà au tableau de bord qu'on sera limité à 50 km/h dans 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Donc on peut en permanence prévoir quels seront les changements de vitesse qui vont arriver, qui vont se présenter à nous. Sachez encore que la puissance de régénération maximale peut atteindre jusqu'à 208 kWh. Donc ça c'est assez impressionnant aussi. Et il se dégage de tout ça une vraie sensation, un vrai sentiment de douceur, de quiétude à la conduite qui est tout à fait agréable en conduite normale et très appréciable dans le cas d'un véhicule à vocation familiale comme cette iX. Après on a ce volant, donc à la forme si particulière, qui demande un petit temps d'adaptation parce qu'il faut soit tenir son volant à 9h15, donc avec les mains bien de chaque côté du volant, soit à 10h10, mais si vous voulez tenir entre les deux, eh bien, il y a toujours cet angle ici qui est finalement assez peu ergonomique, mais bon, j'imagine qu'on s'y fera assez rapidement. Voilà, je ne sais jamais comment mettre mes mains, là ou là. D'habitude, je les tiens un peu entre les deux, donc c'est un peu, voilà. Pour vraiment avoir le sentiment, le feeling BMW, eh bien, il faut passer en mode dynamique, parce que c'est à ce moment-là qu'on retrouve vraiment une direction qui se fait beaucoup plus précise, une réponse à l'accélérateur absolument instantanée, et puis surtout une efficacité qui est absolument bluffante quand la route est comme ici sinueuse. On passe les virages à une vitesse tout à fait impressionnante et vraiment d'autant plus affolante au regard du poids et de l'architecture du véhicule, puisqu'on a quand même un gros SUV de 2,5 tonnes et sincèrement les vitesses de passage en courbe sont tout simplement hallucinantes. Et pour ça l'iX a un petit secret, c'est que notre version est équipée des 4 roues directrices optionnelles. Et ces 4 roues directrices combinées aux 4 roues motrices, eh bien, ça procure vraiment une efficacité impressionnante. Et vous voyez aujourd'hui il pleut, la route est vraiment grasse, vraiment humide. Et franchement, à aucun moment, on a eu l'impression de s'approcher des limites, on a eu l'impression d'avoir une quelconque perte d'adhérence. On ne s'est pas fait peur à un seul moment. En fait, j'ai envie de dire, il roule aussi bien qu'il n'est moche. Et donc, c'est dire s'il roule bien. BMW annonce une autonomie en cycle mixte de 549 à 630 km. Donc pour cette version eDrive 50, avec une grosse batterie de 105,2 kWh. La version eDrive 40 a une batterie un peu plus modeste, 71 kWh, et BMW annonce 425 km en cycle mixte WLTP. Et puis au niveau de la consommation, on est actuellement une moyenne de 22,5 kWh au 100 km. Alors c'est une consommation moyenne qui est un petit peu faussée puisque voilà, on a essayé les différents modes de conduite. On a conduit pas mal en mode sport, donc voilà, en consommant beaucoup plus. Et puis on a fait cette petite pointe, comme je le disais tout à l'heure, sur autoroute pour essayer la vitesse max. On a profité d'être sur les autoroutes allemandes.
Maintenant, 22,5 kWh, c'est tout à fait dans la norme, puisque BMW annonce entre 19,8 et 23 kWh au 100 km, puisque vous le savez maintenant avec la norme WLTP, eh bien, chaque équipement aura son impact et son impact sera calculé sur la consommation moyenne. Et donc, puisqu'on a aujourd'hui une version qui est full option ou presque, eh bien, il est normal qu'on se trouve un petit peu dans la fourchette haute. Au niveau de la charge, l'iX accepte des charges en courant alternatif jusqu'à 11 kW. Et pour le courant direct, il y a une petite différence entre l'eDrive 50 qui permet donc des charges jusqu'à 195 kW qui permettront donc de recharger de 10 à 80% en 35 minutes de branchement. Quant à l'iDrive 40, sa puissance de charge est limitée à 150 kW, mais puisque sa batterie est également plus petite, eh bien recharger de 10 à 80% ne nécessitera que 30 minutes de branchement. Mais même comme ça, on pourra atteindre les 500 km d'autonomie réelle. Et donc ça, eh bien, c'est tout à fait appréciable pour un véhicule tel que celui-ci. En conclusion, que va-t-on retenir de ce BMW iX? Eh bien que vraiment BMW nous a surpris, parce qu'autant le look de la voiture peut être très clivant, on aimera ou on n'aimera pas, mais autant les capacités dynamiques du véhicule sont difficilement à remettre en cause. Vraiment, ce véhicule est doté d'un châssis assez exceptionnel. On a vraiment un dynamisme tout à fait insoupçonné pour une voiture aussi lourde et aussi imposante. Et là, vraiment, BMW marque un grand coup par rapport à ses concurrents, qui seront peut-être tout aussi efficients, tout aussi efficaces, mais qui seront surtout beaucoup moins intéressants à conduire. Et puis, en termes de consommation, eh bien, cette BMW n'a rien à envier non plus aux concurrents, puisqu'ici, sur un parcours très montagneux, avec, comme je vous ai dit, des pointes de vitesse assez marquées et puis une conduite assez dynamique, on est parvenu à une consommation tout à fait dans les standards de la marque. Et donc, ça veut dire que sur un parcours où on fera un peu plus attention à la consommation, où on roulera un peu plus en mode efficiency et surtout où on ajoutera un peu de ville à l'équation, eh bien ça permettra vraiment d'atteindre des consommations qui seront de l'ordre de 19 à 20 kWh au 100 km, ce qui, au regard de l'encombrement du véhicule, est vraiment une très bonne valeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, dites-nous ce que vous pensez de ce BMW iX, que ce soit de son style ou de ses capacités routières, et puis sinon on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!